Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast Le 4ème mur, le podcast qui parle des films de darons. Alors aujourd'hui, on va parler d'un genre assez spécial qui est un sous-genre du cinéma d'horreur, le film de slasher. Du coup, on va vous expliquer tout ça, mais ceux qui vont vous expliquer, ils sont autour de la table et nous avons déjà Monsieur J, aka Jérôme, aka je sais pas quoi, mais voilà. Monsieur J. Mon petit Jérôme. Achille, Albin et VM, du coup moi. C'est lui. C'est qui VM? C'est moi. Tu vois, c'est ton copain, genre. c'est mon ami. Allez. Du coup, pour cette première rubrique, pour que vous sachiez un peu ce qu'est le slasher, on va demander à chacun de nos chroniqueurs ce qu'est pour eux un slasher. Donc faites vos définitions. Je sais pas. Vas-y, Albin. Commence, Albin. Je te nique. C'est quoi, je commence? Vas-y. Pour moi, slasher, c'est d'abord quelqu'un qui s'attaque à un groupe de gens avec à la fin une ou plusieurs personnes de ce même groupe qui survit. Okay. Voilà, pour moi, c'est à peu près ça. Moi, je vais faire un truc un truc moins précis. Je dirais que c'est un film un peu d'horreur, mais avec un serial killer. Et genre quand je regarde, je me sens très américain. Je sais pas si vous voyez, genre, tu sais, je regarde le slasher, je mange des popcorn et d'un burger, genre, avec. Enfin, j'ai un truc, il y a une idée de. Quand je regarde le film, c'est comme si un peu j'étais déjà dans un film moi-même, genre. Et l'ambiance, elle est très américain, school. J'ai déjà des trucs comme ça. Ok, je vois. Jean, toi Moi, je pense que les slashers, c'est des films de. Genre. Comment dire? T'as dit ça? Hein? C'est des films de. Non, c'est pas des films. Genre, il y a une ambiance spéciale genre, dans ce genre de film. Genre, et pour moi, c'est un tueur. Un ou plusieurs. Un ou plusieurs tueurs. Ça dépend. Et qui s'attaque à un groupe en général jeune. Plutôt jeune. Et en général, il y en a maximum 2 qui s'en sortent, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Pour moi, tout le monde meurt. Ouais. Du coup, moi, maintenant, comme j'ai la science infuse du cinéma, que je suis tellement fort, je suis omniscient. Non, c'est faux. C'est ta maman. Non, c'est ma maman, elle est trop forte au cinéma. Je vais vous expliquer ce qu'est un slasher et ses codes, parce qu'il faut savoir que le slasher, c'est un des genres de cinéma très très codifié. Du coup, comme ils l'ont dit un peu tous, le slasher, c'est un serial killer qui va revenir pour tuer des gens. De la masse. Les principales caractéristiques d'un slasher, ça va être du coup un serial killer qui tue des gens. C'est un peu, c'est logique en fait, c'est ce que je viens de dire. 2 fois. Il va aussi avoir beaucoup d'archétypes de personnages, c'est-à-dire que les personnages vont toujours avoir chacun un rôle. Du coup, il va avoir par exemple le bon pote qui va par exemple connaître tout un peu les ficelles des slashers. Ça c'est pour les néo-slashers, mais on vous expliquera un peu plus tard. Il y a tout ce qui va être la meilleure amie. Donc c'est souvent une amie un peu débridée qui a une vie on va dire très libre. Ouais, que ce soit elle est ouverte à la vie. Voilà, un peu comme ça. Elle a les jambes ouvertes à la vie. Allez. Le bon pote, en gros tout plein d'archétypes de personnages qui sont très spéciaux au slasher. Ouais. Et ça va être aussi beaucoup de scènes spéciales. Il va y avoir, surtout dans les néo-slashers, ça va être par exemple scène de conneries, c'est-à-dire que le personnage va avoir, les jeunes vont avoir des scènes où ils vont faire une connerie et ça va amener à la création du serial killer. Ouais. Il va avoir du coup les mises à mort. Et c'est à peu près tout. Ce qu'il faut aussi hyper important, c'est aussi la base du slasher, c'est la final girl. Donc souvent on l'oublie. Mais ça veut dire qu'en gros ça peut être des boys aussi, non? Non, de tous les slashers que j'ai vus, c'est jamais un mec. Ouais. Sauf dans le film Minecraft. Ouais, allez. C'est le mec qui l'a pris. La final girl, après c'est c'est encore un truc misogyne, hein, on va encore nous traiter des trucs misogynes, mais la final girl, elle survit
Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour paraître pas misogyne. Non, en fait, on pense que c'est pas misogyne, mais c'est ultra misogyne. C'est genre. En gros, la Final Girl, c'est du coup celle qui survit à la fin, souvent qui arrive soit à tuer ou à neutraliser le serial killer. Mais en gros, c'est souvent par exemple une personne très pure, très scolaire, qui fait pas beaucoup de conneries. Du coup, vierge, c'est quasiment tout le temps des vierges. Donc en gros, une sorte de modèle de ce que serait la femme parfaite entre guillemets selon les hommes des années 80-90. Ouais, je vois. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, sauf que le slasher, c'est un genre qui est assez spécial parce que il a eu une grosse vague au début des années 80, dans les années 80, et après il y a eu quasiment plus rien des slashers. En soi, moi je suis genre, enfin pas besoin de plus quoi, genre il y en a assez déjà. En fait le truc ça serait redondant genre. Oui mais ça s'est renouvelé parce que du coup il y a les néo. Les néo-slashers, du coup est-ce que quelqu'un sait ce que les caractéristiques d'un néo-slasher à peu près? Tu nous as dit avant mais c'est pas les mêmes caractéristiques d'un slasher, c'est un peu la même chose. En fait plus dans notre génération. En fait c'est un peu la même chose mais ils ont changé juste les règles. Ouais, c'est ça. Genre c'est la même idée mais juste ils ont changé un peu les règles pour que tu t'ennuies pas quoi. C'est oui à peu près ça. Fire, X et tout. Un peu Scream. Après, il y a toujours des slashers purs qui sont encore maintenant. Genre les Halloween, ça compte. Enfin, il y a eu la trilogie de. Le film Minecraft aussi. Comment il s'appelle? C'est pas un slasher. Ouais. Non. David Gordon Green. J'ai vu que lui. Je sais pas si t'as vu la trilogie des Halloween là, qui est sortie il y a pas longtemps. Moi, j'ai vu que le premier de 2022, 2019 et 2020. Et le film Minecraft aussi. Il est insupportable. Ouais, du coup, il y a plein de sous-genres donc les néo-slashers, le slasher fantastique. Avec Chucky, tout ce qui va être Freddy, les griffes de la nuit. Terrifier aussi. Ted. En tout cas, c'est j'ai pas vu Terrifier parce que pour moi c'est pas un slasher. Et il y a aussi du coup tout ce qui va être du coup j'ai déjà dit néo-slasher. Et après tout plein de sous-genres. Slasher fantastique. Tu peux arrêter à chier, c'est énervant là. Et c'est ça qui fait un peu la diversité des slashers. Du coup, on va pouvoir passer à comment expliquer, un top. Pas un top, mais à un avis. Top. Mais un top. Je dirais pas un top. Mais je dirais à un peu parler des films slashers qui soient les plus cultes. Vous parlez un peu des films de slashers que vous avez bien aimés entre guillemets. De ce que vous voulez parler. Voilà, des films slasher que vous avez envie de parler. Je sais pas. Okay. Comme tu veux. Okay. Jérôme va prendre la parole alors. Allez, Jérôme. C'est toi. Moi déjà j'aime un peu beaucoup Scream. Genre je sais pas, juste le 1 après. Ouais. Le 4 est bien mais le 1 c'est genre le meilleur. Et je sais pas, moi j'ai toujours accroché tout ça. Mais en fait, en fait sa tête, genre elle est partout. Du coup, il y a un peu c'est une ère de genre c'est un symbole de c'est pas de pop culture mais c'est un psy quand même, symbole pop culture. Tu sais tu mets un poster avec Scream et Pulp Fiction et ta chambre elle est années 80 à fond. Ouais. Il y a un truc de ça, c'est pour ça que moi j'aime bien Scream. En vrai, je pense parce que en soi le film, j'ai bien aimé. En plus, Scream c'est un méta slasher. C'est en gros c'est ça se fout un peu de. En fait ça se fout un peu de la gueule et ça fait des commentaires sur le film. C'est-à-dire que ça, au tout début. T'as vu tous les Scream ou pas? J'ai vu les 3 premiers, mais en fait j'ai pas vu le 4 parce que moi je parlais des 3. Genre on voit ça critique pas mais ça parle un peu de Hollywood tout ça. Surtout là on voit bien aussi les archétypes de personnages parce que tu vois Sidney, c'est vraiment le personnage pur en fait d'être marqué genre c'est un peu. C'est vraiment le personnage pur et surtout il y a aussi le personnage, je sais plus comment il s'appelle ce personnage. Dewey. Non, le gars. Ouais, il y a un gars, il est louche mais c'est un gars, il est louche mais en gros il est mystérieux. C'est lui qui dit les règles. Genre il dit les règles en mode dit ceux qui meurent c'est le pote cinéphile là. Ouais, lui et tu vois lui c'est vraiment l'archétype du bon gars un peu. Ouais. Mais il y a un mec il est trop suspicieux. Mais au final, il y en a partout. C'est jamais lui. Mais genre, si, c'est fait exprès en fait. Mais ça aussi, je sais. Mais il y a un mec, il est trop suspicieux. Genre, je sais pas si c'est ça que j'avais oublié dans le néo-slasher. C'est que dans le slasher, je reviens parce que c'est important. Ouais. Le slasher, c'est le serial killer, on sait qui c'est.
On sait directement qui c'est dans le slasher. Et en fait, c'est pas axé sur une enquête, mais c'est plus axé sur juste on le voit le tuer. Souvent, ça dure une nuit un slasher. Alors qu'un néo-slasher, en fait, le slasher, il vient le tueur, il vient du groupe d'amis de la personne visée. Okay. C'est souvent une personne, et c'est souvent la personne qui s'attend le moins à ce que ce soit elle. Il y a toujours un gars en mode il est un peu mystérieux, tu te dis il est bizarre lui, et c'est souvent ça, et à la fin tu dis pas du tout en fait, c'est le meilleur ami de la pote, et dans le genre, et c'est hyper commun. Massacre à la tronçonneuse, c'est un slasher? Non, c'est un survival. Ouais, c'est ça. Ah ouais? La différence entre le slasher et le survival, c'est que le slasher c'est, si j'ai bien compris, le slasher c'est dans le quotidien, c'est-à-dire que les gens ils vivent leur vie et là il y a un tueur qui arrive, alors que les survival c'est un peu genre, c'est comme si nous quatre on allait en vacances et on arrive dans un trou paumé de redneck et on se fait on se fait attaquer par l'environnement, pas forcément par une personne. C'est pour ça là Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse c'est vraiment bien. Moi j'ai kiffé. Après c'est un autre débat. Non, c'est un autre débat. On fera sûrement les survival. Photographie et tout genre pour les trucs, c'est super bien. Incroyable. Après je vais en parler que un autre. De Halloween, genre c'est un des premiers slashers avec. En vrai, je pense que moi c'est mon préféré d'Halloween. Genre, je pense que tous les slashers c'est mon préféré. Après, première fois que j'ai vu, j'ai trouvé ça un peu gratuit. Genre en fait. Ouais, mais c'est un peu ça aussi. Genre, après c'est ça. C'est léger en vrai. Ouais, c'est un peu léger, je trouve. Genre juste il voit la. Ouais, mais moi, il voit la dame et il se dit vas-y, je vais tuer. Bon, après il est fou, il est bizarre, tout ça, mais ce que j'avais bien aimé aussi avec ça, c'est que surtout ça va. J'aime bien parce que Alba il est là. Alba, tu es présent. Oui. Ce que j'avais adoré avec Halloween et que je retrouve pas dans pas beaucoup de slashers, c'est que moi ce que j'aime bien, c'est l'aspect tension dans les films. Oui. La tension. Mais par contre, t'as les films qui abusent de jumpscare. Ça me fait chier, genre. C'est tendu dans Scream par exemple. Certaines scènes sont tendues, mais c'est tendu, c'est gaulerie. Et d'un coup, il saute. Mais la scène finale, enfin la scène pas finale, mais tu sais les 20 dernières minutes, c'est les rebondissements. Quand il est là et qu'il tue des gens et tu sais pas où il est. Mais là tu vois, là c'est ponctué de, tu vois, il parle après tension. Là c'est vraiment genre dans Halloween, je sais pas si tu l'as vu il y a pas longtemps. J'ai vu Halloween, il y a vraiment de la tension partout, genre tu vois le mec qui passe, d'un coup il revient, d'un coup il va dans le noir, elle va dans des petits endroits, tu penses qu'il va surgir, en fait il ressort, il surgit pas du tout là. Il attend dans des endroits, il y a tous les mouvements qu'elle fait, ils sont suspects, il y a plein de vrais suspects et c'est ça que j'avais bien aimé. Vraiment, et c'est à ça qu'on voit que Scream c'est un peu une parodie, parce que Scream, genre tu sais, par exemple, elle cherche le tueur, tout ça, et elle voit la porte, tu sais, ou alors quand elle ouvre le frigo, on s'attend à ce que soit derrière le frigo, c'est fait exprès, en fait il est pas là. C'est pas une parodie, mais moi je m'énervais contre le tueur. Je disais mais t'es trop con, trop court, ce mec il est trop nul la vie. Mec, le film est grave bien. En fait, Scream, mais moi, en fait je trouve vraiment quand je le vois, en fait j'ai l'impression d'être dans un film où je regarde un film. Parce que le film il est, tu vois, tu t'imagines un film, tu penses à Scream genre. Genre, tu sais, tu te dis film d'horreur, tu vois même dans les films, genre à chaque fois qu'il regarde un film d'horreur, il regarde Scream dans les films. Tu regardes un film d'amour ou quoi, à chaque fois il regarde Scream tout le temps. Il y a toujours des refs à Scream et tout ça. Donc pour moi Scream c'est genre au-delà, ils ont fait c'est comme si il y avait un lieu dit. Et ils avaient fait un film dessus. Genre pour moi c'est un truc ancré genre. Et surtout après c'est différent. Moi j'ai pas un rapport à Scream beaucoup, c'est que Scream, moi j'ai vu le 1, j'avais adoré, j'avais hyper aimé. Le 2, j'avais beaucoup moins aimé. Et le 3, là, je me suis fait chier pendant 1h30. Moi, ça me faisait chier. J'ai eu peur de regarder. Et c'est pour ça que le 4, j'avais pas envie de le voir parce que déjà, je savais pas si c'était Wes Craven qui l'avait fait. J'avais pas envie de voir un Scream si ça n'était pas Wes Craven qui l'avait fait. Et après, j'ai découvert que c'était Wes Craven. Et comme le 3 m'avait fait chier et que aussi ma mère n'avait pas vu le 4, bah, je me suis dit, j'avais pas envie de voir le 4 spécialement. Je préfère voir autre chose du coup. J'ai eu peur de regarder parce que j'ai regardé le 1 et j'ai vu les critiques, ils étaient ok. J'ai regardé le 2 et les critiques elles étaient moins bien, du coup je me suis dit je vais rester sur une bonne note. Non, le 2 en vrai ça va. Parce que du coup, le 2 c'est en gros ça part un peu en mode non mais en fait ça devient un film dans un film et tout, genre c'est-à-dire il faut un reportage et tout. Et encore t'as pas encore vu le 4 mais dans le 3 c'est pas un spoil si je vous dis juste le début. M'en fous. Non, le début, genre en fait le début, genre tu vois quelqu'un en train de regarder un film et tout, elle se fait tuer. Et en fait c'était quelqu'un d'autre qui regardait un film dans lequel la meuf regardait un film en train de regarder quelque chose.
Et elle se refait tuer. En fait, c'est encore un autre film. Ouais. Ouais, en fait, c'est. Oh là là. Inception. Ouais. Et jusqu'à ce qu'on arrive au vrai meurtre. Ah, Au ok. début du film. Mais genre, ouais, c'est un peu. Ouais, c'est un peu. Ah, c'est lourd un peu. Ouais, Faut pas que ce soit long, hein, parce que. Non, il y a trois. Il y en a trois. Ouais, ok. Trois jusqu'à ce qu'on arrive au vrai tueur. Enfin, au vrai meurtre. Oui, si, Je l'ai pas vu. Mais... Et toi, t'as bien aimé Candyman du coup? Ouais, banger. Ah, Mais en fait, juste le 1 Donnez-moi un lien, et le les gars. remake, il est assez bien. Mais le. Non, J'aime pas le remake. enfin, c'est pas un remake, t'as mais pas genre, vu le c'est. Non, j'ai pas vu le 1, mais en tout cas, ce que j'ai vu du remake, c'était pas. T'as pas aimé Candyman? Bah, j'ai pas vu. bah. J'ai voulu commencer et non. Le remake, c'était moyen. Faut que je vois le 1. En Je fait, sais que c'est bien. Le tout premier, il est très bien. Le 2, ça baisse net en qualité. Le 3, horrible, des incohérences de partout, des trucs, c'est nul. Mais, et le récent, bah comparé au 3, c'est bien. Et ouais, et c'est quel genre de slasher Candyman? Regardez la C'est note sur fantastique. Letterboxd. Ouais, c'est fantastique. Ouais. Et par contre, j'ai trouvé par rapport au remake, ça avait un peu le même genre de réalisation que Jordan Peele. Genre au début, je pensais que c'était lui qui l'avait fait. Parce que tu sais, à mettre toujours. Qui est ce mec? Tu sais, c'est celui qui a fait Putain, Get c'est Out, lui. Nope, Us. Us. Et qui a fait, Ah, j'ai pas vu qui ça. va faire un autre Him. Ouais. Il a l'air Ouais, pas ouais. lui. Candyman 3-7. Ouais, c'est parce dur qu'en dur, hein. fait, je sais pas, il y avait cette patte un peu. Puis tu Je sais, sais pas, ouais. Jordan Peele, il met beaucoup en scène les personnes noires. Non, bah il est Ouais, mort aussi. ouais, voilà. Et je sais pas, au début, je pensais que c'était lui qui l'avait fait. mais- Ah non, pas du tout. Ouais. Ok. Non, Mais c'est- en vrai, 3-7, c'est bas ou tu t'es d'accord? Toi, t'as mis combien? Ah, ça Pour le remake, Non, mais moi je parle dessus. Non, mais le Oui. premier. Toi, 3. Il est pas vu. J'ai pas vu le premier, moi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je l'ai pas trouvé. Candyman. Ah putain, 3. Après, j'ai du mal aussi. C'était. D'accord, Je sais pas si vous trois. avez remarqué, mais dans les slashers Je mettrai fantastiques, un peu plus, mais pas non c'est plus, les seuls slashers où les personnages ils parlent. Ouais, c'est vrai. Les méchants ils parlent. Ah, oui. Et aussi, Ouais. j'étais retrouvé sur cette scène de Scream où ils sont au téléphone. Et l'autre il dit What's up comme ça. Et t'as le gars qui est Mais- complètement shooté qui fait What's up. Mais oui, mais ça, c'est Scary Movie. Ouais, c'est Ça, oui, c'est. Ah, Scary Movie, Oui, c'est c'est super pas drôle. un en fait, c'est une Scary- parodie de un peu tout. Mais Mais c'est- surtout de Scream. C'était une parodie de. Ça avait été arrêté Super parce que drôle, je Scary mais Movie. je me dis, je me l'avais déjà vu quelque part. Et pour moi, c'était dans Scream. Et là, tu me dis Ah, Scary Movie. Je fais pas du Ah, mais putain, mais c'était Vous l'avez vraiment vu, ça Scary là-dedans. Movie genre. Bah oui, J'ai regardé le Ouais. 1. jusqu'au 3. En fait, Ah, j'ai regardé j'ai le arrêté début parce du que 1 c'était parce que chiant. je devais le regarder de base avec quelqu'un, genre tu sais, pour rigoler à deux. Ouais. Mais bref, au final, on n'a pas regardé le film. On commence le film et genre tu sais, il court dans le jardin. Déjà, elle porte Ah ses oui. vêtements. Ouais. Pour Genre, il y a vraiment un panneau mort, mort, vie, elle va vers la mort. Et elle va vers la mort et genre, elle se fait renverser par une voiture. par ses darons. Parce qu'il y a un mec son père. il Non, est en c'est train de son se- père. il est en train de C'est se son faire père. pépon par la Daron. voiture. Et elle se fait renverser ses implants Ah oui. de boobs, ils explosent. Ça fait, je sais pas, il y a Attends, il y a j'ai genre passé 5 minutes. 30 secondes Non, mais de il y a podcast, cinq- là, il y a plus Il y a plus un 5 qui va. minutes de film. La meuf elle se retrouve à Oui. poil, son père il C'est- se fait sucer et ses implants, ma mère ils explosent parce qu'elle s'est pris des coups de couteau dedans. Si tu- Allez. Mais en fait, du coup, après j'ai coupé le film parce que frère, faut que je le regarde, tu sais, faut que je le regarde avec vous. Non, mais ouais, c'est drôle. Un de ces jours, on pourrait C'est regarder. mais- le Il bordel. y a trop de trucs, genre, c'est trop drôle. Je suis dans Scary Movie où Genre, il a une grosse bombe là, il joue avec, il fait genre. Tu sais, il a un lance-roquette dans la voiture Ah, peut-être. et après, genre, ils se battent, enfin, tu sais, ils se battent avec Oui. qui la plus grosse arme et à la fin il sort un tank avec. Après, ça parodie un peu aussi, souviens-toi l'été dernier. C'est ça, oui. celui qui renverse quelqu'un et en fait, c'est un méchant. Non, c'est Je pas ça. pense, ouais. Mais je sais pas, en fait, je voulais voir Souviens-toi l'été dernier. Du coup, j'avais pris une semaine de Shadows parce que dessus il y avait Ouais. tout. Et en fait, c'était la semaine où j'allais chez mon père. Du coup, j'ai pas pu regarder. Ah. Shadows. T'es un génie, toi. Non, mais ouais, et c'est aussi Chucky que j'ai vu, que je ne pensais pas du tout, mais en fait, Chucky c'est un C'est- slasher c'est pas mal. fantastique, mais je trouve ça affreusement dégueulasse et absurde. Voilà. Oui, bon, c'est pas un Il simple. est quoi. Non, mais C'est pas un surtout simple, le pire, mais c'est que vraiment il y a une c'est scène drôle. où Chucky tue quelqu'un, parce que pour vous dire, Chucky c'est une poupée de allez, 50 cm. Même pas, c'est petit. Non, elle est vraiment grande par contre. Ouais, elle fait, ouais, elle il y fait a la des elle versions où elle vraiment fait elle les est 3 comme ça. quarts de la taille du gamin. Ouais. Déjà, elle change de taille des fois. Ouais, Enfin, dans je veux le pas film. dire- Surtout elle change de tête aussi. Ouais, c'est. Et j'ai vu le remaster, je pense qu'il est plus flippant que la version Et de base. il y a eu une série en plus, Ouais, elle vient d'arriver sur Netflix. Et en gros, Sur genre, Chucky. il y a du coup une poupée qui doit faire à peu près même pas 1 kilo, qui saute sur une meuf. La meuf trébuche, tombe à travers la fenêtre et s'écrase sur 8 étages.
Mais genre, tu te dis, mais déjà ça c'est illogique. Et moi, attendez, parce que moi, ce que j'aime bien dans les petits films, c'est que comme ils ont des petites jambes, quand il faut leur saut, on dirait qu'ils bougent pas. Genre, leur saut, c'est des choses de Golemont. Ils l'ont pas fait, du coup, j'étais déçu. Du coup, j'ai pas aimé. Voilà, c'est ça. J'ai pas eu le petit saut de Golemont. Du coup, c'était pas. Mais Chucky, c'est genre une bonne ref, pareil, pop culture, moins grande que Scream, mais genre, tu vois, par exemple, ils l'ont repris dans. Ready Player One. Ah oui, ouais. D'ailleurs, il y a une arme où il le lance. C'est quand dans Ready Player One en fait, à la fin, ils sont une grande guerre et genre, il a plein d'argent, du coup, il achète des armes. Et à un moment, il achète Chucky dans la voiture. Ouais. Ah oui, il le jette. C'est quoi ce truc? Et il fait jette-le. Chucky saute, il fait. Ah oui, ouais. Plein de gens là. Et en vrai, Ready Player One, autre débat, moi j'ai banger. Franchement, c'est quel réal Ready Player One? Ouais, c'était Spielberg. C'est Spielberg ça. Incroyable. Moi, franchement, je le mets dans mon top 3 facile. Mais fais ton top 3 Letterboxd. Ouais, c'est vrai. Et attends. Letterboxd, c'est Ashlito. Comme ça, je le dis. Oh non, j'ai cru que t'étais sur la même longueur d'onde. Parce que je vois le Letterboxd de Albin là, Monsieur J. Je le débat, mais c'est pas grave. Et là, je vois une petite affiche et ça me faisait beaucoup penser à Incassable de Night Shyamalan qui fait partie de mon top 3 de mes films all time. Ah, j'ai mis 5. Ouais, sauf que là, il est écrit dans tes favorites. Et là, je regarde et je vois Prisoner, je fais Prisoner. Bon, un peu. Mon film préféré, c'est le film Minecraft. Oui, d'accord, frérot. Parce que les gars aussi, je vous dis un truc. Prochain film qu'on fait, c'est Incassable. Il n'y a pas de débat, ok? C'est Incassable. Ok. Il n'y a pas de débat. Si vous voulez, je sais pas, peut-être. Il n'y a pas de version longue, mais je l'ai dans une bonne version. Si bon, c'est totalement hors. C'est pas grave, tu coupes. Bon. Avec il bégaye et il fait gdgdgdou. C'est Speed quand il bégaye. Ouais, et du coup aussi c'est pour parler des néo-slashers parce qu'il n'y a pas que Scream en néo-slasher. Du coup il y a aussi Souviens-toi l'été dernier. Un film un slasher, je pense que vraiment c'est que j'avais vraiment adoré, j'avais trouvé le concept de fou. Et je sais pas si vous avez vu, c'est Urban Legends. Je sais pas si vous avez vu Urban Legends. Pas beaucoup de slashers, moi je t'avoue. Urban Legends, en gros, c'est un tueur. Donc en gros, ils sont déjà campus universitaire, ultra américain, le truc qu'il n'y a pas plus. Get out. Et il y a un tueur qui utilise les légendes urbaines pour tuer ces gens, pour tuer les gens. Ok. Et du coup, c'est hyper bien fait. Il y a plein de trucs comme ça. Mais 10 néo-slasher, 10 scènes de con des fois. Genre vraiment des scènes totalement stupides. Il y avait quoi? Il y avait... Si, il y a vraiment une scène où en gros, du coup campus universitaire, genre internat. Et dans l'internat, il y avait la Final Girl et une autre, déjà c'était gothique de chez mort, droguée. De chez mort. De chez moi, gothique à fond, drogué, qui écoute du métal, l'archétype de genre la dark, voilà. Et très débridé sexuellement aussi. Ok, elle est ouverte à la vie. Ouais, elle est ouverte à la vie. Et en fait, à un moment, sauf que la Final Girl, a l'habitude de quand elle rentre dans sa chambre, elle est en train de je veux pas rentrer dans les détails, de faire cric crac crac, voilà, pampan. Cric crac crac. Je connaissais Achille. Et mais t'es un connard. et en rentrant, et à un moment elle rentre dans la chambre et en fait elle entend des bruits, du coup elle pense c'est pas ça. Mais en fait, c'est le tueur qui est en train de tuer la cible, genre la meuf. La victime. Ouais. Et elle s'en rend compte le matin. Et elle voit que elle sait que c'est un tueur parce qu'elle se rend compte le matin que c'est un tueur et tout. Il a fait des messages. Mais tout le monde pense que comme c'est une gothique, elle s'était suicidée en fait. Donc encore pire, le film part en couille. Et aussi où je m'étais dit. Littéralement. C'est bien parce que ça change. Tu vois, à la base, il y a toujours le bon pote, tu vois, c'est un peu le mec musclé, le mec charismatique, populaire et tout. C'est totalement moi là. Qui aide. Et là, c'est un peu genre. Celui qui aide, c'est genre un. Genre littéralement un weirdo, genre c'est un geek un peu. Geek nerd qui fait son journal. Mais tu vois, qui est un peu mystérieux, qui est un peu attirant et tout.
Et moi je disais mais c'est incroyable, ils ont changé les bases et tout, et ma mère elle me dit non pas du tout en fait, c'est toujours comme ça, alors ça change jamais, et du coup bah j'avais un peu le seum. Mais non. En fait ça, le problème que j'ai eu c'est que moi j'ai regardé Scream, Halloween puis Candyman. Ouais. Et en fait plus j'en regarde, plus me fait chier. Bah ouais, parce qu'en fait c'est tellement codifié que du coup les personnages et les archétypes de personnages ils se retrouvent partout. Genre bon là je peux pas te le faire, mais en théorie je sors d'un slasher, je peux te comparer les persos du slasher que je viens de voir avec les persos de Scream ou les persos de... Oui mais c'est normal parce qu'il y a les mêmes archétypes de personnages. En fait c'est un peu chiant. Enfin, en fait je trouve que genre faut en regarder un par an peut-être, tous 6 mois. Moi ça me va. Tous les 6 mois. Après c'est pour ça qu'il y a aussi des slashers maintenant qui se tournent vers... Tu t'es fait chier, non? Au lieu de faire un scénario ou un truc comme ça, ils se tournent vers le gore. Ouais. Mais en fait, faut que tu fasses des concepts. Mais en fait, genre, ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça que, genre, là, ils prônent plus la mise à mort que d'autres trucs. Mais c'est un peu chaud. Vous avez vu Terrifier ou pas? J'ai pas vu Terrifier. T'as pas vu? Mais pour moi, c'était pas un slasher Terrifier. À la base, ma mère elle me disait pour moi c'est pas un slasher, et à un moment elle dit bah en fait c'est un slasher. Mais bah en fait c'est des gens dans leur habitude, tout ça, ils sont dans leur maison, tout ça, et ils sont attaqués littéralement par un clown. Enfin en tout cas dans le 1 il est humain, tu vois, mais c'est vers le 2 où ça penche un peu plus vers le fantastique, parce qu'en fait on se rend compte qu'en fait il est pas humain. Ouais. Genre tu peux tout lui faire, il est pas humain. J'ai vu des scènes louches, mais en fait ça a l'air incroyable. Okay. Après j'ai vu le 1, le 2. J'ai pas vu la fin du 3 parce que je me souviens, on a eu une mauvaise idée, on s'est dit qu'on allait regarder le 1, 2, 3 avec un pote à la cantine en mangeant. Non. Ah oui, mais je me souviens. J'étais là. Mauvaise idée. Pourquoi Je sais pas, on s'est dit vas-y, c'était une bonne idée. Oui, j'ai regardé la fin du Prestige, je me souviens que j'étais là, je passe à côté parce qu'on est dans le même lycée. Alors je passe à la cantine, je regarde, je le vois, je dis vous regardez quoi? Il me dit on regarde Terrifier. Et tu sais, genre au début tu sais ils étaient de bonne humeur, et je repasse je sais pas, un moment après ils étaient comme ça, ils étaient genre les yeux grands ouverts, ils étaient choqués. Et franchement je pense, après ils ont pleuré, on les a pas vus de la semaine. C'est faux. Et aussi c'est aussi un autre truc, c'est un slasher que je pense pas aussi non plus que c'était un slasher, et que là en vrai vous pouvez le regarder, j'avais vraiment bien aimé. C'est, je sais pas si vous connaissez Destination Finale. Oui, c'est un slasher. Ouais. Bah après, ouais c'est un slasher. Mon daron il jure que par ça. Et en fait, du coup, dans le jargon du cinéma, parce que nous sommes des cinéphiles, le serial killer, on l'appelle le boogeyman pour le grand mitaine. Et là, le boogeyman, en fait, c'est la mort. La mort poursuit les gens, les personnages. Ouais, mon père il jure que par ça. Il jure que par Destination Finale, ton père? Et Die Hard. Et Die Hard. En fait, dans ses tops, il y a ça, genre. Dans son top. En fait, quand j'étais petit. Il y a des Letterboxd? Non. Mais non, dans ses tops. Quand j'étais petit, à chaque fois, il me disait quand vous serez grand, on regardera Die Hard, on regardera Destination Finale. Mais je crois que mon daron il aime bien le cinéma. En fait, c'est plus il a des potes de fous malades. Genre il a des potes, c'est rock, metal, film et tout. Et le mec, à chaque fois, il lui file des films, et mon daron il est comme ça. Parce qu'en fait, mon daron, c'est genre il connaît pas trop, mais il adore et il en prend plein la gueule. Ce qui fait que tu vois, il a pas le côté analyse, c'est juste un mec qui kiffe ça. Et genre, tu sais, rien, c'est un mec chill. Waouh! Mais non, ouais. Il kiffe ça. Il comprend rien, mais il adore. En plus, Destination Finale, je sais pas si ça vous a fait ce coup là, mais genre, quand tu regardes. En fait, je vais expliquer un peu. C'est les gens ils échappent à un crash d'avion. Et en fait, ils échappent parce que s'ils appellent le plan de la mort. Et en gros, la mort après les poursuit pour les tuer parce qu'en fait, ils auraient dû mourir dans ce crash d'avion. Mais lui, du coup, en fait, après la mort, elle l'a poursuit. Et il y a plein de trucs, genre des fois, genre. Le premier, il y en a un qui meurt, je vous dirai pas. Mais en gros, il est dans sa salle de bain. Et il y a un liquide qui coule en dessous. Qui va dans sa baignoire, et en fait lui il glisse, et il y a comment ça s'appelle, il y a un fil de, je sais plus comment ça s'appelle, un fil de douche, et en gros il se coince dessus et il se commence à s'étrangler. Et le truc c'est du coup il pense que c'est un suicide, mais ça dépend, c'est juste foiré dans un seul. Mais il y a pas une scène avec un camion et des rondins des rondins de bois. Je crois que j'ai vu, j'y pense, mais c'est peut-être pas dans le 1. On parle de salle de bain. Quoi? J'ai trop envie qu'on fasse un épisode sur Shining.
The Shining. Oh waouh. J'ai trouvé ça tellement surcoté à mort. Et ben on en Arrête, parlera. arrête, surcoté c'était trop à bien. mort. Mec, je l'ai vu après Y a pas de spoiler avoir à faire, regardé hein. Ready Player One, parce que dans Ready Player One, Ouais, ils vont dans le film. Ouais. Mec, Je l'ai trouvé surcoté à mort. Juste un gars qui va dans. Pour moi, le seul truc qui est bien dans le film. Faut parler de Ah, fond. oui, attendez. Pour moi, comme ça je ferme la parenthèse et on en parlera plus tard. Pour moi, Shining, le seul truc qui est bien, c'est les décors. Le reste, c'est inutile. L'histoire est vraiment nulle. Mec, Et le gars il turn crazy. c'est juste tu vois, vraiment turn crazy, c'est la mise en incroyable. scène et le décor sont bien. Sinon, le reste, je trouve ça plus que moyen. Mec, Et j'ai t'as juste- vu Orange Mécanique ou pas? Ouais, pas encore. J'ai pas plusieurs vu. trucs à dire Pas sur trop The vu. Shining, gros. Les images. Et frère, il turn crazy, tu le Oui, vois. Je parle comme la meuf là qui met des mots en anglais. C'est trop crazy, genre. Allez, hop, on arrête. On était sur les slashers. Alban, t'as toujours pas de quota en fait. Tu vois, nous on parle, mais il faut que tu parles, faut que tu peux dire ton avis. Hein. C'est le politicien écologie dans les débats politiques. Oh là là. Sale. Vas-y, Ça sera que on ton va avoir des montage. Ouais, Du nom peut-être. Non. Non. Madame Brûlebois. Ah oui, j'ai la C'est que la rêve. Non, c'est Webber, mais sérieux, alors que c'est lui qui est en train de rire. Brûlebois. du coup, j'ai envie de faire un truc. Alban, Moi si tu as Et tout merde. compris, est-ce que tu pourrais nous redire ce qu'est le slasher? Alors, Comme ça, on peut clore le podcast sur ça. c'est très simple. Tu veux slasher, néo-slasher ou slasher fantastique? Je connais tout. J'ai un panel. Tu nous as pas fait. Tu fais un slasher? Tu nous as pas fait Slasher ta petite classique. rubrique. Slasher. Non, bah ça sert à rien pour les gens. Et on n'a même pas parlé des Freddy et Crypt de la nuit quand même. C'est bête. Est-ce Du que, coup- est-ce que tu veux en parler? C'est. J'ai vu d'abord le remake. Non, bah alors ta gueule. Non, C'est. Non mais C'est celui où il a des longs. ouais. Comme ça. Ouais. C'est Johnny Depp. Non, c'est Ah. ça c'est Edouard au C'est mandat. ça, Edouard au mandat. Non mais je savais pas. Ah c'est bon, je l'ai. Tu sais, avec son chapeau. Si avec son chapeau et c'est toutes ces. son Du coup, les brûlés. du coup, Il est tout brûlé. Attends, un peu. Ouais. Mais voilà, c'est- j'ai le confondu les premier de l'époque, deux. C'est le connard. je trouve il était bien pour l'époque, mais maintenant Ouais, maintenant il est. voilà. Et maintenant il est un Bah du coup m'insulte pas quand je te dis que j'ai vu le remake. Mais ça veut rien C'est dire, cool, ça. vois les bases quoi. Et bah Faut connaître tes bases. du coup c'est bien. Bon, du coup, encore. Ouais, maintenant, Du vas-y, coup- fais-nous Alors, un peu l'expérience du slasher. donc dans le slasher, on a le fameux Boogeyman, c'est le croque-mitaine, ça veut dire, Mais en fait tu répètes. qui tue les gens. Bah c'est ça quoi. Ok, vas-y. Il tue les gens. Et il y a la final girl, c'est toujours une girl à la fin. Et au début il y a quelqu'un qui meurt. En fait, Qui en fait, parle de Boogeyman. Pas force. il pas parle forcément. jamais, il parle jamais, mais en fait c'est pas plus mal. Moi je suis du coup, spectateur. On va Trop pouvoir méchant, un câble. un peu du coup clore ce podcast parce Oui. que là ça non du coup je reprends les mots d'Alban qui essaie de nous faire une magnifique présentation du slasher. Du coup le slasher ouais c'est un sous-genre du cinéma d'horreur où un boogeyman tue des gens Pas bien. sans aucune raison particulière, souvent parce que c'est un psychopathe. Et toujours à la fin, une fille final girl arrive à le vaincre ou à le mettre Bravo. ou à survivre tout simplement. Comme dans le film Minecraft. Donc Bah, d'accord. on avait dit incassable et là Je suis je me dis j'ai deux comme ça on le fait en même temps dans le podcast comme ça ils seront Ouais. un peu en courant ceux qui écoutent. J'ai deux prochains réalisateurs qu'on peut faire. Alors soit on fait Shyamalan mais ce serait con de faire incassable et Shyamalan. Bah non, ou alors on. Soit on ça fait dedans. Sam Raimi. Ah, Spider-Man ça. T'aimes pas Sam Il a Raimi? fait quoi d'autre? Ça dépend. I am Steve. Parce que moi, les trucs que j'ai dans. Il a fait quoi à part Non, en fait, je vais te cancel, Spider-Man, en fait. il- Je vais vous faire chier jusqu'à ce qu'on Evil fasse. Dead, non Evil Dead. ouais. Il a fait tellement plein de trucs. Ah, il a fait Doctor Strange. Oh mais gros, Evil Dead ça me rappelle, on peut faire comment ça Ah s'appelle? oui, ouais. Ah, il a fait plein de Le trucs. film là, Comment ça? c'est Hellboy. Oui, Hellboy. On peut faire un C'est un film. peu un on peut fou, faire un- Il a fait le Magicien Y'a 2. rien. Y'a rien. Enfin, après, Pour vous pouvez- moi non, Sam non, Raimi c'était vous pouvez intéressant. en parler, Regarde. hein, mais moi je De ne dirais Hellboy. pas du bien. Non, il y a pas Hellboy. C'est pas lui qui a fait. Bah non, c'est Ah, bien. Magicien 12, Ah, il a Spider-Man. fait Darkman et tout. Il a fait le meilleur Doctor Strange. Peut-être, je parlerais bien Il fait de. des films aléatoires, mec. Evil Dead, ouais, vraiment. Spider-Man, c'est Peut-être pas- Evil Dead 2, j'en parlerais bien. Moi j'ai vu Spider-Man, le c'est 3 bien, Et du coup, Spider-Man. et du coup, c'est Hein Enfin, J'ai c'est vu un le strong- troisième Evil Dead. c'est un bon T'as pas vu Spider-Man. le c'est Si, un- j'ai vu le 2. Ah, t'as vu J'ai pas vu le 1. Il est drôle, le 2. C'est trop le bordel. Il a rien fait. En même temps, il a Bah fait mec, beaucoup de trucs. le 3 t'as pas encore vu. Ah, non, non. Mec, le 3 il retourne J'ai dans même le pas regardé passé. l'or. Il retourne dans le passé.
et il défonce des démons avec des ailes, avec une tronçonneuse à côté de chevalier. C'est aléatoire. Évident quoi. Le mec Evident, c'est incroyable. D'accord. Est-ce que tu vas aller voir le film Minecraft, Achille? Tu m'as l'air. Moi, en fait, je veux aller le voir, mais genre, je veux pleurer dedans. Tellement frérot. Mon frère, il va m'obliger. Bon, on divague, on est parti sur. Divagons. Mais du coup, en fait, peut-être pas faire sur Night Shyamalan. T'as vu Trap ou pas, moi? Oui. Ok. Mais en fait, attends, j'ai quasiment tout vu de Shyamalan. Bah, du coup, comme Shyamalan a un de mes films préférés dedans, voilà. Au pire, on fait que Shyamalan, mais on fait une grande partie. Incassable. Non. Allez. Incassable, non. Non, on fait tout incassable en fait. On fait Incassable Shyamalan. Non mais ça n'importe quoi en fait. Et Elle fait beaucoup trop de trucs. Ah oui, c'est. J'ai Le pas encore vu podcast, il Split. part en couille. Oui, Ok, ça c'est bon, juste. stop, allez, on arrête. Il est Ah beaucoup oui, trop loin. c'est vrai. Oh Du coup, oui, pour ceux qui savent pas, Night Shyamalan a fait genre Split, Signe. Split, oh là là. Il a fait Ah oui, Incassable. très bon film. T'as pas regardé Split Quoi The Village, The Incident. Mais il il a fait plein de trucs qui sont incroyables. Voilà, donc. Split, c'est incroyable. Mais t'as vu Incassable? Non, j'ai pas vu Incassable. Bon, voilà. On a tout dit sur le slasher. J'espère que ça fait découvrir ce genre. Et pour vous dire, il y a de la matière en slasher. Il y a beaucoup de slasher. Genre vraiment, de tout ce qu'on a dit, je pense qu'on a vraiment pas fait le tour. Du coup, il y a aussi, comment ça s'appelle, Tout le monde aime Mandy Lane. Il y a Vendredi 13. Il y a Silent Night, Black Christmas. Du coup, Freddy, Candyman, quoi. Tu vas tout dire en fait. Bah, je dis un peu tous les Bah, comme les ça, mots. tu peux regarder. Et ça, c'est une infime partie des slashers. Il y en a toujours beaucoup plus. Sachez que par exemple, qu'il y a Film Minecraft. 13 Halloween, il y a je sais pas combien de Freddy, il y a je sais pas combien de Jason, il y a Freddy versus Jason. Bon, voilà. On n'ira pas plus loin. Parce que j'ai plus d'idées. Parce que j'ai plus d'idées et que ça devient le bordel. Si vous êtes encore là Bien à la fin joué du podcast, Force à vous. vous avez gagné. Vous avez gagné la pierre d'infinité violette. Soyez contents. C'est de l'esprit. non Je l'ai toujours non, pas. c'est celle du pouvoir. Pouvoir Celle du pouvoir. Arrête, ça fait du bruit. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est gentil. On espère que Non, du parce coup- que j'espère tu que es bancal. vous aura fait découvrir un genre que vous allez bien aimer. J'espère qu'on vous l'a bien fait découvrir. Que c'est toujours plaisant de nous écouter et que. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous aussi. Mettez la cloche. Mettez la cloche de De toute notification. façon, on aura bientôt un nouvel abonné. Ah oui, ouais. Voilà. Bah, Il nous tease une relation. Lily Rose. Ah, Coucou. t'es ça. Bah, ça va, ça Bon, va. on s'en fout, on peut faire la fin là. Là. Du coup, toujours, si vous voulez débattre sur pour vous c'est quoi les meilleurs slashers, dire votre ressenti sur le slasher, bah du coup les commentaires ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a, Albin? Il y a un Instagram, faut s'abonner. Ouais, aussi. Comme ça, il y a allez, des stories. allez en bio de la chaîne. Regardez, il y a un Instagram, il y aura. Bon, il y a rien parce que pour l'instant on n'est pas très actif, mais ça va vite arriver. Encore, si vous avez des conseils, des micro-ajustements ou des trucs, n'importe quoi, on est preneur. Juste encore une fois, pas de mode d'emploi. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'est- Voilà, encore merci. Encore merci à mes grands-parents, on est tous. C'est Oui, tout, ils sont c'est gentils. toujours leur C'est leur vraiment merci. trop Oui. sympa. En plus, j'ai kiffé les bouffes, la bouffe, les petits Moi j'ai kiffé l'eau. Pain au Globalement. chocolat. pains au chocolat. Voilà, merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous le dis encore. Et on va se quitter encore sur cette phase du Truman Show. Oui. Quand est-ce qu'on fait le Truman Show aussi? Dans 2 mois? Bah, en vrai, attends, on en fait un toutes les 2 semaines. Dans 2 semaines, on fait Incassable. Dans 2 semaines, on fait Truman. Oh, Enfin, 2 ok. semaines. Et ben on va parler de ce cher Truman et de Jim Carrey. Je l'ai toujours Et pas vous vu. avez Je un sais pas où le un voir. truc pour le Mais je voir. veux trop le regarder, mais je sais pas où le C'était trouver, un frère. truc pour le voir. Mais- parce que moi, Je le cherche, je te jure. Comme un mec donc, qui cherche du Mais si tu veux, je chante. On peut Mais clore que ce par exemple. podcast qui est beaucoup Vas-y, trop je bordélique parce que là, regardez, même l'outro, on arrive à parler. Et donc, on va pouvoir clore ce podcast sur cette phrase de Truman Show qui est devenue notre leitmotiv à force de la dire. Au cas où je ne vous vois pas, bonne soirée. Et je vais jamais y arriver, faut que je l'apprenne par cœur. Bonne matinée. Au cas où je ne vous vois pas, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit. Et surtout, n'oubliez pas, Abonnez-vous. Chips.